Hello, hello. Coucou. Bienvenue pour le 53 53. avec la grosse fifi Le montée. rôdeur Ouais. monté, parce que je l'ai vu dans une boîte de Necron. Donc là on voit la deuxième grappe du coup. Avec les différentes armes du coup. Différents équipements, une grosse arme. Et pour rappel, la grappe elle était comme ça. Voilà, donc il y en a une et deux. Et puis bah du coup après quand c'est monté ça c'est donne monté, ceci. Donc les pattes avant ils bougent. Ouais, donc c'est quand même un beau machin. Bouger, et ici ça... Tu peux le faire tourner, pivoter c'est juste peu, enfoncer en dessous, ouais. c'est pas collé. Donc voilà la bestiole. Mettre de l'huile, il grince un peu. Vraiment impressionnante quand même, elle est chouette. Les bulles devant, le panneau aussi de contrôle et tout. Ouais. Chouette figurine. Mm. Mais là t'as pas mis le socle du coup. Il n'y en a pas. Ah, il n'y a pas de socle. Pas de socle, okay. non, il n'y a pas de socle qui tient comme ça. Tu as des figurines comme les chars, ils n'ont pas de socle. Les chars de souvenirs, ils n'ont pas de socle. Ouais. Avant, des fois quand ils en mettaient, mais non, ils n'ont pas de socle. Et lui, il n'y avait pas de socle. Ok. Non, non, il y a des gros trucs qui tiennent comme ça. C'est pour les déplacements, il dit souvent de prendre en compte le socle, mais là, tu n'as pas de socle, donc là, tu prends le centre ou les pattes. Hop, on met de côté. Voilà. Hop. Donc, une zone de guerre, Vigilus. Il faut être vigilant. Quand la grande des orques, ouais. Chaos. Ouais. Genesteller. Ouais. Imperium. Ouais, wow, les 4, je me souviens. Applaudissez tous. C'est les 4 factions qu'il y avait pour la bataille de Vigilus. En fait, ouais, putain, la meuf, mais elle est cool. Bah, c'est bien, t'as réussi à. Ouais, j'ai pas lu le truc. C'est bien. En fait, tu lis pas les Imperium. En fait, de temps en temps, quand t'es pas là, je feuillette un petit peu. Et quand. Voilà, quand tu peux les jeter, bah, tu sais où sont les classeurs. Ouais, je sais. Après, j'ose pas aller pour tes affaires. Ils mordent pas. Oui, je sais. De temps en temps, j'aime bien. Non, c'est pas le Conquest, c'est. Le Wilbar, j'aime bien zioter. Quand t'es aux toilettes, hop, prends ton magazine, avec vous. Lui d'armer des fois. Voilà. Donc voilà, ça devait être un affrontement orc, Space Marine, Chaos et Génie Stellaire. Du vide, donc ça devait sûrement être un truc de Génie Stellaire. Calgar, donc, qui était supposé être mort. Et qui était en fait mal au point. L'Adepta Sororita, donc les véhicules. Donc là on a ici un véhicule sort de bataille, le char exorciste en fait avec un orgue en haut. C'est original. Ouais, c'est des sorts de bataille, vachement religieux, ils vont à la guerre avec leur orgue, clairement. Et le châssis de base en fait c'est toujours celui des Renault qu'ils utilisent pour les figurines, ils les adaptent après dessus. C'est vraiment le truc standard, universel, le châssis du Rhino. Et le klaxon, c'est une cloche. Donc on a toi aussi le Rhino qui est classique. Et à partir de cette boîte-là, ils ont sorti l'exorciste, l'immolator et le castinator. Voilà, castigator. Castigator qui ressemble beaucoup au Predator Space Marine et les autres rendent tout capable. Tu vois les orgues là ici. Là, il est original. Celui-là, il y a un vitro, immolator. Il doit... Inspiration pour sort de bataille. Je pense. Lance-flamme, des trucs comme ça. Ouais, sort de bataille, bolter lourd, monté, lance-flamme lourd. Ouais. Castigator, lui, c'est. Il est plus canon classique. Un gros canon, des bolters lourds, le de tourelle, des obusiers. Le Rhino, c'est un transport. On en a eu un dans Conquest pour Nurgle, et moi j'en avais un autre dans un détachement Space Marine. Ça remonte à bien longtemps. Et après les exo-harnais. Paragon. C'est un petit peu les exosquelettes. Ouais, voilà. C'est ça. Tu vois la tête des sorts de bataille. Ouais. Ils ont fait les mêmes pour les chevaliers gris. Et là, c'est les sorts de bataille. Normalement, on les aura dans les numéros bonus. Parce que je rappelle, on a 10 numéros en plus, ça jusqu'au 90. Donc j'espère qu'à la presse, on les aura reçus, ça serait bien. Une histoire, un background de Le Piège Sanglant. Donc c'est en fait la suite à Namshud machin bidule qu'on voit ici, la guerre de Namshud qui en fait un contexte de bataille, il y avait plusieurs bouquins sortis dessus, où est-ce qu'on pouvait justement je crois qu'ils ont sorti un kit team dessus, je crois.
Le Kéti, moi je rappelle, c'est les boîtes d'escarmouches avec des petites armes entre eux. L'ordre de la Rose de Sang, on parlait justement des autres ordres. Oui, on en a avec un ce autre. symbole-là. On en a Okay. un autre. Ouais, donc les autres, coup, on a elles sont dû plus les en avoir. rouge Ouais. que les autres, elles étaient en noir. Ouais. Ouais, donc les autres ordres, on a dû les avoir dans d'autres bouquins, je pense. Il y a plusieurs chapitres entre Ouais, guillemets, bah eux ça c'est des ordres qu'on appelle ça, les Space Marines c'est des chapitres, c'est des D'accord, ordres, ok. c'est le même truc, même principe. Ouais, ils changent juste le nom, mais c'est le même concept. La peinture, ouais. il y a comme des ordres religieux, en Ouais, fait. bah Les carmélites, les bonnes sœurs. Les carmélites, il y a un couvent en Béthune pour sauver ça, les carmélites, et après... Moi je m'y il y en connais a d'autres. Donc la sous-couche, les éclaircissements, la peinture habituelle. Oui. Le gris, le nul on, la Badon Black. Le glacis. Bah à la fin, oui, plus tu avais dit, il serait bien pas en noir, bah il est presque en noir, en fait. Noir et gris, quoi. Parce que moi je disais ça par rapport, comme ça ressemble un peu à une araignée, Du coup, alors là, c'est qui conseille de le peindre en trois assemblages par rapport à ici en dessous. Ah oui, pour accéder, sinon c'est la lui ici, c'est juste clipsé dessus, donc tu peux le retirer et peindre comme tu veux. Mais en dessous, moi à la base, je pensais pas vraiment les peindre. Moi j'aurais pensé que les petits trucs là, les motifs là, ça aurait été vert, vraiment en couleur nécron, quoi. Ouais, ça c'est plus logique. Après, chacun peint comme il veut. Voilà, c'est la base guide par rapport à la collection. Après, c'est ouais. Les stratagèmes Nécron, donc je rappelle, c'est t'achètes un point de commandement, puis t'as ce stratagème là, t'as ce stratagème là, etc. Le rôdeur, donc on voit bien ici les trois armes différentes du coup. Du coup, celui-là, je l'ai, et je vais voir du coup lequel des deux je le fais. Canon Gauss. Pourquoi ils disent canon Gauss? C'est... ouais, canon Gauss. Gauss, c'est pas un truc à impulsion, quelque chose comme ça. D'accord. Je vois à peu près ce que ça veut dire Gauss, mais j'ai du mal à sortir. Je crois que c'est un truc par rapport à impulsion, quelque chose sonore, impulsion, ça veut pas ça. Puissance 7. C'est costaud. Parfois ils disent combien on peut en prendre. Je regarde. Attends que la voiture passe, la moto. La moto. Non, je vois pas. Des fois ils disent qu'on peut prendre qu'une figurine de telle sorte par armée. Là c'est pas marqué. Après j'en déduis que si c'est une figurine qui vaut 7 points. Si c'est le même principe qu'avant, tu avais autant de points et tu ferais en fonction. Et forcément, si tu prends 2 fois celle-là, tu as moins de points pour d'autres trucs. Tu as une armée avec des gros véhicules costauds, mais tu as une armée qui est plus réduite. Les explications des règles qui vont avec. Le scénario, du coup, on arrive au scénario 14 d'initié, avec le triarchor, donc qui est un petit peu la garde de protection du roi silencieux. Avec le rôdeur, du triarchor. Les sœurs de bataille et les tech marines ici. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de sœurs de bataille d'Imperium que de Nécron. Après les Nécros ils sont peut-être plus forts. Déjà tu as le machine, après tu as un tétrarque, tu as le télémancien, le plasmacien, tu as les immortels qui sont comme costauds, tu n'as pas le destroyer, mais en tout cas pas mal de trucs. Dans le 54, il y a 2 tapis, on dirait. Ouais, 2 tapis. Donc c'est un grand terrain quand même. Ouais. Dans le 54, on retrouve 7 sœurs de bataille, comme on l'a vu tout à l'heure. Dans le je sais plus combien, 49 je crois. Et dans le 55, on a de nouveau des tuyaux qu'on avait déjà eu dans le passé. Dans Imperium, je crois, peut-être même dans Conquest 8 et peut-être même dans Imperium déjà, qu'on a déjà vu, il me semble. Donc voilà. Et on a aussi ça derrière. Donc, un petit dépliant avec des Eldar. Donc Bielton, c'est un des vaisseaux monde Eldar. Là, on a la fracture. Parce que les Eldar, c'était une des civilisations ennemies aux Nécrons. C'était les deux grands rivaux de l'époque. Les Nécrons se sont endormis sous terre. Les Eldar ont dépéri. Leur civilisation s'est dégradée. Ensuite, il y a eu Slanesh qui est arrivé. Je crois que c'est les Eldar qui ont créé Slanesh en faisant une fausse manip, il me semble.
Et du coup, les Eldar, après, ils vivent dans ce qu'ils appellent des vaisseaux mondes, en fait, des machins immenses où ils vivent dedans, quoi. Et Slaanesh guette les Eldar pour récupérer leurs âmes une fois qu'ils meurent. C'est pour ça qu'ils ont des pierres esprits, en fait, normalement, leur âme est censée être protégée, je crois, dans les pierres esprits. On a quelques chefs Eldar. Et du coup, là-ci, on a le triumvirat, un petit peu d'autres chefs Eldar, quoi. Donc, le Wizard, l'incarné, qui est une manifestation de leur dieu. Ivren, qui est un petit peu une grande prêtresse, on va dire. Et des démons du chaos, ici, on a le masque, donc un démon de Slaanesh, qui, moi je pensais que c'était le changement, maintenant c'est le masque, qui change tout le temps, quoi. Et Skabrand, hein, le buveur de sang de Khorne, est celui qui a voulu faire se révolter contre Khorne en personne. Parce que Tzeentch l'avait un petit peu manipulé, quoi. Il dit c'est tellement costaud que tu peux affronter Khorne, et lui il a cru, il s'est affronté Khorne, et il s'est fait arracher les ailes et exploser la tronche. Forcément. Donc voilà ce qui faisait le numéro 53, la deuxième grappe du Triarcat. Et après aussi on avait trouvé boîte à livres, on avait trouvé des petits des romans, avec en fait. Le déballage tapeau, bien. Ouais, on vous montrera ça. Ouais, les bouquins, la prochaine fois. Voilà. Bon, on parle déballage. Allez, salut tout le monde, prenez soin de vous et puis au prochain numéro d'Imperium. J'espère que ça vous plaît.